Maintenant, on va parler des différents algorithmes de classification classiques. Plutôt que de passer beaucoup de temps à vous montrer une dizaine d'algorithmes de classification qui sont plus ou moins utilisés, on a choisi vraiment 3 algorithmes. C'est les 3 algorithmes qu'on retrouve le plus souvent pour la classification classique. On a la régression logistique et puis 2 algorithmes qui sont basés sur les arbres de décision. C'est des algorithmes ensemblistes qui vont utiliser un paquet d'arbres de décision de façon un peu différente au niveau des algorithmes. Il y en a un qu'on appelle les forêts aléatoires et l'autre qu'on appelle les arbres à dopage de gradient ou boosting tree. Okay? C'est vraiment 2 approches qui se ressemblent beaucoup, mais qui sont vraiment avec l'algorithme de régression logistique les plus utilisés. La motivation derrière ce choix là, de la régression logistique, c'est vraiment de commencer par un algorithme qui est simple et robuste. La régression logistique ou classification logistique, puisqu'on l'utilise pour la classification, c'est un algorithme qu'on retrouve partout, y compris dans les neurones qui composent les réseaux de neurones. Donc, c'est une bonne initiation au réseau de neurones que de montrer l'algorithme qui est à la base, à l'intérieur de chaque neurone. Les autres algorithmes, comme je disais, c'est des ensembles d'arbres de décision. Puis ça, depuis quelques années, on observe dans des compétitions sur des données comme la fameuse compétition Kaggle, puis des articles scientifiques aussi, que les meilleurs algorithmes pour traiter des jeux de données de petite taille. On parle que le nombre d'exemples là, dans le jeu de données, c'est inférieur à 100 000, et de faible dimension, c'est-à-dire que le nombre d'attributs est inférieur à 5 000, c'est souvent des ensembles d'arbres de décision qui offrent les meilleures performances. L'idée à l'origine des bonnes performances de ces méthodes d'apprentissage dites ensemblistes, c'est de combiner plusieurs mini-algorithmes qui se complètent et qui vont se renforcer. On a les forêts aléatoires, random forest en anglais, et les arbres à dopage de gradient, les boosting trees. Ça, c'est 2 algorithmes d'apprentissage ensembliste où chaque sous-échantillon correspond à un petit modèle, donc un petit arbre de décision. Aussi, ces algorithmes ils sont faciles à mettre au point, pratiquement clé en main. Là, vous prenez la fonction directement dans scikit-learn, par exemple, puis vous appliquez avec les paramètres par défaut. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'hyperparamètres à mettre au point, à part peut-être le nombre d'arbres qu'on veut utiliser, puis la profondeur de l'arbre. Typiquement, plus on a d'arbres, mieux c'est, et on va jouer sur la profondeur, surtout. Et c'est à peu près les seuls paramètres à régler, le reste, ça va aller tout seul.